Bonjour et bienvenue dans Sagesse bouddhiste. Pratiquer le bouddhisme est possible pour tout un chacun, soit dans sa vie civile, soit dans une vie qu'on choisit religieuse au sein d'un monastère. Dès l'origine, quand il eut atteint l'éveil, Bouddha fut entouré de disciples à qui il demandait de ne pas travailler pour pouvoir vraiment pratiquer l'éveil. Au fil du temps, des communautés de moines se sont formées autour de grands maîtres spirituels, regroupant parfois plusieurs milliers de personnes, notamment en Chine et au Japon dans les monastères zen. La tradition se perpétue jusqu'à aujourd'hui, que ce soit en Asie, en Europe ou encore en Amérique. Alors, quelle place et quel sens donner à la vie monacale? C'est ce que nous allons aborder ce matin avec notre invité Jean-Pierre Faure, moine de la tradition Zen Soto. Nous verrons pourquoi, notamment, il a choisi de vivre dans un monastère, en quoi cela consiste et pourquoi l'existence de ces lieux est toujours pertinente aujourd'hui. Jean-Pierre Faure, bonjour. Bonjour. Alors, cela fait près de 40 ans que vous êtes moine, ordonné en 1981 par maître Taizen Deshimaru. Vous avez été responsable de plusieurs dojos en France, oui. Avant de fonder vous-même en 2002 le monastère Kanchoji en Dordogne, dans le sud de la France, près de Limoges, monastère dont vous êtes l'abbé. Oui. Vous avez reçu la transmission de Minamizawa Roshi au Japon. Et puis avant cette vie consacrée au Dharma, vous avez été docteur en physique et père de famille. Oui. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui. Merci de votre invitation. Alors, vous pensez que les êtres humains ont besoin de religion pour accéder au bonheur? Tout le monde aspire au bonheur, hein. Mais la façon d'y arriver n'est pas évidente, hein. Et je pense que les religions seraient censées, en principe, enseigner la sagesse et la compassion pour permettre aux hommes de vivre en paix. Vous-même, pourquoi vous êtes-vous tourné vers le bouddhisme, la religion bouddhiste? J'ai été fasciné par la religion bouddhiste parce que le Bouddha enseigne que l'on ne poursuit pas le bonheur, hein. Si on le poursuit, il s'échappe. Oui. Le bouddhisme enseigne au contraire que c'est en pratiquant la libération, c'est-à-dire en se libérant de tout ce qui fait souffrir. Plus précisément, on pourrait dire en se libérant des trois poisons, hein, que sont l'aversion, l'avidité et l'ignorance. Et à ce moment-là, si l'on est totalement libre, on peut vivre en paix les uns avec les autres. Alors comment, Jean-Pierre Faure, êtes-vous devenu moine Zen Soto? Ce que l'on honore dans le bouddhisme, c'est l'éveillé, hein. Et donc, être éveillé, c'est être libéré des trois poisons. Et ceci donc me parlait beaucoup. Et c'est comme cela que je suis devenu, on pourrait dire, disciple de l'éveillé, disciple de Bouddha. Je suis devenu bodhisattva. Et puis, c'est quelques années plus tard, j'ai pris conscience que c'était beaucoup plus difficile d'arriver à se libérer. Et donc, j'ai été amené à me tourner vers l'école Soto, hein, à rentrer dans l'ordre Soto. Et j'ai reçu l'ordination de moine, hein, dans l'idée de recevoir l'enseignement du Zen Soto et son éducation. Alors, quand on devient un moine Zen Soto, on fait des vœux. Oui. Quels sont-ils? Les vœux que chaque moine se répète et répète chaque jour, c'est « je fais le vœu d'aider les autres à se libérer. Je fais le vœu de me libérer des passions affligeantes qui font souffrir. Je fais le vœu de pratiquer en toute situation l'enseignement du Bouddha. Je fais le vœu de pratiquer la voie du Bouddha jusqu'au bout. » Si vous voulez aider les autres à se libérer, vous devez vous-même vous libérer, c'est-à-dire vous tourner vers les autres avec un cœur ouvert, avec un esprit ouvert. Pourquoi avez-vous décidé de vivre dans un monastère, Jean-Pierre Faure? J'ai décidé de vivre dans un monastère parce que j'ai pas choisi, hein. J'ai vérifié que que dans un monastère, je pouvais me donner de tout mon cœur à ce à quoi j'aspirais le plus, hein. Et dans le monastère, effectivement, toute l'activité du lever au coucher, c'est de pratiquer l'éveil, d'essayer, dans toute activité, d'arriver à un état de lucidité, à un état éveillé. Oui, c'est-à-dire qu'on consacre plus de temps
Tout son temps. Oui, tout le temps est consacré, on ne fait pas autre chose, on ne cherche pas à gagner de l'argent, ni à être célèbre, on cherche à s'éveiller pour pouvoir vivre en harmonie avec les autres et aider les autres à s'éveiller aussi. Alors justement, comment est-on aidé dans un monastère à pratiquer les vœux bouddhistes ? Les personnes qui résident dans le monastère, toutes, elles partagent ces mêmes 4 vœux. Hein. Et donc, il y a une communauté d'esprit, on va dans la même direction, on est d'accord pour suivre des mêmes façons de vivre, et même, on est d'accord pour suivre les mêmes règles. Quel autre type d'aide peut-on recevoir ? C'est une question de coopération, c'est ça ? Bien sûr, c'est une coopération. D'abord, pratiquer l'éveil, c'est pas une chose facile. Hein. Ça veut dire que à des moments, on peut avoir un coup de mou. À des moments, on peut être un petit peu fatigué, voire même désespéré. On peut perdre des fois la foi, hein, rencontrer des fatigues de tous ordres. Hein. Et à ce moment-là, les gens qui vous entourent, hein, qui pratiquent, ils vous aident, ils vous entraînent, comme on peut être entraîné par le courant d'une rivière. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est une aide, on pourrait dire, très agréable. Il y a une autre aide, parce que on vit dans la société en coopération, plus ou moins, mais on n'est pas toujours juste avec les uns et les autres. On peut être des fois flatteur. Les moines entre eux, ou les personnes qui vivent dans le monastère, ne sont pas complaisants aux erreurs des uns et des autres. Ça veut dire qu'à des moments, on vous fait miroir. Et on vous montre effectivement vos dysfonctionnements. Et voir ces dysfonctionnements, c'est une grande chance. Ça nous aide à les abandonner. Vous avez plutôt tout à l'heure parlé de règles. Quelle est la règle dans un monastère et à quoi sert-elle ? La règle est là pour s'éveiller. C'est-à-dire, elle permet de voir qu'à des moments, on ne veut pas suivre la réalité. La règle nous convie à suivre la réalité. Et donc, la règle est avant tout... Elle participe à l'éveil, elle nous montre nos résistances, nos réticences à suivre l'ordre cosmique. On aurait des fois tendance à suivre ce qui nous arrange, ce qu'on appelle à suivre nos illusions. Donc, elle participe fondamentalement à l'éveil. Elle nous aide à l'oubli de soi ? C'est vrai, c'est en pratiquant la règle que l'on voit que par l'oubli de soi, on épouse la situation, on devient en harmonie avec les uns et les autres, on fait l'expérience de cette fameuse unité, l'univers est un, et c'est à la faveur de l'oubli de soi que l'on peut goûter à cette unité. Alors quand on est dans un monastère, comment fait-on pour vivre concrètement ? C'est-à-dire, dans la vie extérieure, on gagne sa vie ? Oui. Dans le monastère, est-ce que cette question d'argent est nécessaire ? On n'a pas beaucoup besoin d'argent dans un monastère. Hein. Et à la fin, je veux dire, on a une vie qui est assez simple, assez sobre, et je dirais même presque pauvre. Hein. Par contre, dans la société, alors oui, il faut de l'argent, hein, surtout aujourd'hui. Et donc, il faut même beaucoup d'argent. Et si on est amené à beaucoup travailler, on n'a pas beaucoup de temps, mais surtout... Ce que je vois autour de moi, beaucoup de personnes font des burn-out parce qu'il y a beaucoup de stress, hein, de conflits. Hein, et donc c'est une vie qui est dure. Et en contrepartie, on compense avec une vie de distraction, beaucoup de distractions, de rêves, ainsi de suite. Ça, c'est la vie de la société. Ce n'est pas exactement la vie du monastère. Oui. Mais est-ce que dans le monastère, le moine n'est-il pas un peu coupé du monde ? Ils ne sont pas coupés du monde parce que dans le Mahayana, dans l'école dont je fais partie, on s'éveille, mais on aide les autres à s'éveiller. Donc il y a dans le monastère, on suit une formation, comme on l'a dit, on réalise cet éveil, on y retourne parfois, souvent, c'est au choix de chacun, mais le moine doit être en contact avec le monde pour transmettre le message du Bouddha. Donc un moine normalement vit dans un monastère, va dans le monde, mais parfois c'est le monde qui vient à lui, on vient dans un monastère pratiquer. En fait, les deux existent et les deux se complètent, sont nécessaires. Maître Deshimaru parlait de leader spirituel. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'un leader spirituel, c'est quelqu'un qui arrive à vivre dans la société, dans le monde, de façon éveillée. C'est quelqu'un qui, à ce moment-là, comprend
quand il est face à une difficulté, que c'est son esprit qui est la cause de cette difficulté. Et il sait que plutôt que d'accuser, de travailler sur l'extérieur, il sait qu'il doit revenir à lui-même et bien sûr laver son esprit des 3 poisons. Est-ce qu'un monastère est un lieu de formation? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, bien sûr que c'est un lieu de formation à la fin, c'est ce que je vois. Je vois que toutes les activités, comme je le disais, dans le monastère, on apprend à s'éveiller. C'est-à-dire, on apprend à sortir de la colère, à sortir de la peur, à sortir de l'accusation. Et ça, on le fait tout au long de la journée. Alors on le fait que ce soit en s'asseyant en zazen, mais dans les activités que l'on fait, on n'a pas un souci de résultat majeur. Mais par contre, on a un souci de maintenir l'harmonie tout le temps entre les uns et les autres. Donc, si on arrive à se libérer, on est capable à ce moment-là d'enseigner aux personnes à l'extérieur du monastère. Parce que l'enseignement du Bouddha est quelque chose qui est quand même très subtil. Et si on ne l'a pas vraiment réalisé, on ne peut pas vraiment bien l'enseigner. Est-ce que les monastères sont ouverts à d'autres qu'à des religieux? Les monastères sont ouverts à toute personne qui est intéressée par une démarche spirituelle. Dans le monastère, il y a des moines. Nous, c'est un monastère qui est mixte. Il y a des nonnes, il y a des bouddhistes. Qui n'appartiennent pas à une école particulière, mais il y a aussi toute personne qui souhaite passer quelque temps dans le monastère, que ce soit pour faire l'expérience du zen, que ce soit pour clarifier des problèmes de sa vie personnelle. Toutes ces personnes sont bienvenues. Pour conclure, Jean-Pierre Faure, est-ce qu'on peut dire que l'existence des monastères aujourd'hui est toujours pertinente ? Je pense que l'existence des monastères est très pertinente aujourd'hui, par les temps qui courent. On rencontre beaucoup de difficultés dans nos sociétés. On doit effectivement faire des choix qui sont difficiles, à la fois sur des problèmes aussi importants que le vivre ensemble, sur des problèmes de consommation, sur des problèmes de pollution, des problèmes d'écologie. Et je pense que de s'éveiller, d'être très lucide et de faire des choix, non pas derrière, à travers l'avidité, l'aversion et l'ignorance, de les faire au contraire en toute lucidité, en état d'éveillé, c'est fondamental. Si on veut que l'humanité survive, et qu'elle survive dans la paix, on pourrait dire. Parce que quand quelqu'un vient dans un monastère ou dans un lieu de pratique ou un dojo, un lieu en ville, cette personne, elle rencontre des pratiquants avec qui elle peut échanger, parler de leur vie, partager le zazen. Et tout ceci, à la fin, c'est la chose, je pense, la plus importante. Le monastère, à ce moment-là, où ces centres de pratique sont des phares dans la société. Et c'est des phares très importants parce qu'ils nous montrent une certaine façon de vivre. Ils nous montrent qu'on peut vivre éveillé, sans s'appuyer sur les illusions. Et je crois que c'est ce dont nos contemporains ont le plus besoin aujourd'hui. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Pierre Faure d'avoir répondu à nos questions. Avant de nous quitter, voici quelques conseils de lecture en rapport avec le thème. Tout d'abord, Moine zen en Occident de Roland Reich, chez Albin Michel. Sous la forme d'entretien, ce maître de la tradition Zen Soto, qui fut autrefois cadre d'industrie, évoque 20 ans d'expérience personnelle de la pratique de la méditation qu'il a à cœur d'enseigner aux Occidentaux. Et puis, Lama à 19 ans et après, d'Hermès Garanger, édition Claire Lumière, un récit autobiographique énergisant d'une jeune femme moderne qui fit une retraite de 3 ans dans la tradition tibétaine alors qu'elle était adolescente. Le livre montre comment cette coupure radicale avec le monde lui apprit à gérer ses émotions, à surmonter de dures épreuves et à rayonner aujourd'hui dans sa vie de productrice et de maman. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site vidéo de France Télévisions, francetv.fr. Merci de votre fidélité. Très bon dimanche et à la semaine prochaine.